de matériel pour le docteur Mailloux. Bon matin, docteur Mailloux. Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Docteur Mailloux, d'entrée Oui. de jeu, je veux revenir sur le dossier de cette fillette de 6 ans qui s'est présentée à l'école avec un couteau de cuisine. Est-ce que t'as pas ta documentation? Non, mais je peux te le raconter quand même. Juste répète-moi la phrase de la commission scolaire. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme lettre? Oui, ce qu'on disait en fait, c'est que la sécurité des enfants n'avait pas été mise en jeu dans cette situation-là. Donc, le fait que la jeune fille apporte un couteau de cuisine à l'école, ça n'a pas mis en jeu la sécurité des enfants. Bon, du point de vue d'un psychiatre, docteur Mailloux, comment vous voyez ça? D'abord, les faits. Est-ce que le couteau avait une pointe émoussée ou une pointe affûtée? Un couteau pointu ou un couteau qui coupe qui sert à beurrer les toasts? C'est pas Ça dépend du précisé. genre de couteau. C'est pas précisé dans le scénario, mais on dit un couteau de voyez-vous? cuisine. Donc, Ben oui, couteau de ça peut laisser cuisine. présager plusieurs J'en ai, là. choses. On a des couteaux pour beurrer les toasts, puis on a des couteaux pour trancher le steak. Avez-vous remarqué la pointe? C'est pas tout à fait la même chose. Non, je suis d'accord avec vous. Il y en a un qui peut piquer, puis l'autre qui piquera pas. Non, en effet, là-dessus, vous avez raison. Alors, ça dépend du couteau, en partant. Bon, OK. Deuxièmement, c'est des affaires d'enfants. Tu sais, écoute, Non, je veux bien. on fait un drame, là, souvent, on fait un drame avec ce qui en est pas. Ça dépend des circonstances. Ça demeure une petite fille à surveiller, et on verra. OK, Est-ce que c'est un incident isolé? Est-ce que c'est une petite fille qu'on a poussée à bout? Ça peut arriver. Ben, en tout cas, il y a eu une chicane la veille avec des camarades de classe. Ça c'est Ouais, ce qui a été ça dit. dépend. Ouais, c'est ça. C'est qu'on connaît très peu les faits. Alors, on peut avoir à peu près n'importe quelle opinion, mais on peut s'imaginer dans notre tête beaucoup de choses. Tu sais, un couteau de cuisine, là, il y a des couteaux Oui, qui sont c'est vaste. vraiment dangereux dans une D'accord. cuisine. Mais en même temps, est-ce que c'est normal que la réaction d'une jeune fille de 6 ans, après une chicane, soit d'aller chercher un couteau de cuisine pour l'amener à l'école? C'est quand même pas quelque voyons. chose de fréquent. Voyons, Raphaël, à partir de quel âge qu'un enfant va avoir, sait qu'un couteau, ça peut blesser ou ça peut faire mal. Tu sais? Oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que foncièrement, il faut vouloir avoir un Mais ça dépend qu'est-ce que comportement c'est fait violent dire un aussi. petit peu, tu sais. Ça dépend qu'est-ce qui Ben s'est passé oui, la mais, veille. écoute, des enfants qui fessent avec un marteau, pourquoi qu'on donne des jouets non dangereux à des tout-petits? Parce qu'il peut en donner un coup en plein front. Si tu lui donnes un vrai marteau, il va en donner un coup dans le front de l'autre. Voyons. Oui, ben des jeunes Tout le enfants. monde qui a oui. observé des enfants sait très bien que tu ne leur donnes pas un petit bat de baseball en bois parce qu'ils vont t'approcher sa tête de l'autre. Mais ça, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont pas conscients de... Voilà, en voilà. partie. Puis Ouais. au niveau des pulsions, C'est il n'y a ça. pas beaucoup de retenue. Ouais. Et si elle s'est fait écœurer pas mal, la petite fille, c'est peut-être une petite fille qui a le goût de se défendre. Ben, oui. Ça arrive. Il n'y a Oh. rien de... OK, non, fait que vous êtes très calme par rapport à ça ce matin. Oh oui, jusque-là, là, OK. non. Autre sujet. Manque trop de faits, puis c'est à suivre, c'est une histoire à suivre. Les enfants ont besoin, ça fait combien d'années que je dis que dans les cours de récréation, les enseignantes ont avantage à ne pas aller fumer, puis s'évacher, mais bien surveiller les enfants. Ça fait combien d'années que je dis ça? On laisse pas des enfants sans surveillance. Docteur Mailloux, je vais prendre En la groupe. défense. Voyons, je vais prendre la défense des enseignantes. La plupart des enseignantes vont pas fumer puis s'évacher durant les pauses, là. C'est... Non. Ben, docteur Mailloux, j'ai des enseignantes qui, On dans mes... on fait une tournée pour le fun avec Ben, une caméra cachée? OK, parfait. On va faire On ça. fait une tournée des écoles avec une C'est sûr caméra qu'on vient cachée. d'annoncer en ondes, là. On vient perdre un peu de crédibilité, vous me direz. Mais, OK, on va tenter de faire ça. Tu vas voir, attends Ouais. qu'il y a quelqu'un qui se promène avec une caméra cachée. Ça, c'est comme l'histoire des gars qui ramassent les poulets à Colombie-Britannique. Oui. As-tu vu qu'est-ce qu'ils font avec les comportements masculins? Oui, on a placé ça sur notre page Facebook avant hier, je pense. As-tu Oui. vu passer ça? Il y en a un qui prend un poulet puis qui simule la fornication. Ben oui, les affaires de gars. Mais il y en a d'autres qui sont carrément cruels. Ben oui, c'est Ben pas oui, très loin. On il parle y a- de cruauté animale, là. Ben oui, mais non, on parle de comportement masculin. On parle de comportement humain. Alors, les humains, Oui. lorsqu'ils ne se sentent pas observés, peuvent avoir toutes sortes de comportements. Oh, je suis d'accord. Je vous dis pas le contraire, mais c'est parce qu'à Et vous moi, entendre, c'est toujours la j'ai généralisation. hâte que quelqu'un prenne une caméra cachée et Ouais. aille filmer les enseignantes pendant un break. Bon. On pourrait peut-être avoir des petites surprises. Oui. On pourrait, peut-être. Hein? Pourrait, On va y aller au peut-être. conditionnel ce matin. C'est incroyable. Toujours votre grande généralisation. Si je suis enseignante puis je suis dans mon véhicule, je viens probablement de sursauter. Mais on fera ça. Bon, peut-être pas demain. parce que- Non, avant de sursauter, Madame Oui. l'enseignante, là, s'il vous plaît, avant Oui. de sursauter, Oui. un peu de
un peu de réflexion là. Est-ce que effectivement les enfants sont bien surveillés dans les cours d'école? Est-ce que les enfants sont occupés, s'occupent adéquatement dans la cour de l'école? Ben moi, à l'époque, on était... Alors, lorsque vous m'aurez répondu à ça, Oui. ben là, sursauter. Ben, pourquoi? Vous pensez qu'on ne surveille pas et que les enfants sont pas occupés sur la cour d'école? Je sais pas, moi, dans mon temps, on jouait au ballon, puis on avait des moi activités, aussi, on jouait au drapeau. à la balle. Ouais. Oui, pourquoi pas prendre une petite caméra cachée et faire... Tu sais, envoyer quelqu'un discrètement, là, avec une petite caméra, OK. pour voir que font les enfants je ne sais pas. Oui. Une mise à jour. Parfait. Une mise à jour, Serge et Catherine. OK. Une mise à jour. Bon, ben, ce qu'on va faire, on va prendre... Là, on va y aller discrètement, parce qu'on si on fait ça demain, on va nous voir venir avec nos gros sabots. On pourrait y aller avec un drone. Ah, on pourrait utiliser un drone. Non, Raphaël, Oui. génial. Bon, Bon, regardez, voyez, là. C'est la jeunesse, le Ben 2.0. voilà. Et Docteur il Maillot. y en a un qui m'a filmé à Louisville. Alors, il y a des drones dans la région. Oui. Il y a des drones avec caméra dans la région. Parce que j'en ai vu un lors du défilé de l'automne dernier, au Festival de la Galette. Au début de la parade, il y avait un drone. Ah oui? Et ça fait bise la première fois qu'on voit ça. Il était immobile au-dessus de la rue, puis il nous filmait. Ah oui? Et vous en Hey, particulier? ça m'a... Pardon? Et vous en particulier ou de façon... Ah oui, ben, Oui? je faisais partie de la parade. Ah oui, non, avec, je le la sais. Gros attelage de 6 Belges. Puis avec une mère embarquée en Ah arrière. oui, Et tu comprends que j'ai le vu drone, ça. le drone, il était fébrile. Le drone, ah oui, ils ont spoté un barbu au milieu, et le drone s'est mis à se trémousser. Un Bon, barbu, puis le merveilleux derrière. Oh boy! c'est Le drone n'en revenait pas. il se passe quelque chose ici, je vais rester là, je pense. Je te mens pas, il a figé. Le drone a figé. Docteur Maillot. Bon, est-ce qu'on peut y aller de façon un petit peu plus sérieuse? Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Devoir, et c'est pas seulement dans Le Devoir, mais ça commence à faire beaucoup jaser. Vous en avez parlé des opioïdes. Ben oui, ça fait 6 mois que je vous ai parlé de ça à l'automne. Oui, je le sais, mais là, ça revient dans la... On peut-en reparler ce matin ou c'est... Parce que... Oui. OK, parfait. Oui. Et expliquez-nous concrètement, c'est quoi des opioïdes, docteur Maillot? Ben, c'est un analgésique puissant, dans la foulée de la morphine, mais 100 fois plus puissant que la morphine pour le fentanyl et 1000 fois pour le carfentanyl. Ça, c'est un analgésique pour les éléphants. Puis il s'en vient, là. Il s'en vient dans d'autres. Ben, Et, et le fentanyl, ça vient principalement, c'est fait en Chine. C'est les Chinois qui nous envoient ça, gracieuseté, et ça rentre par Vancouver. Il y en a surtout en Colombie-Britannique et en Alberta, un peu en Alberta. Et ce que plusieurs font, les fabricants de dope, ils mettent un petit peu de poudre de fentanyl dans différents cossins. Et ça buzz. Mais le problème, c'est que ça peut provoquer un arrêt respiratoire, comme tous les analgésiques et les barbituriques. Comprenez-vous? Dalida est morte de ça. Après un barbiturique, une petite poignée, 7-8 comprimés, pouf, à l'arrêt de respirer. mais docteur Maillot, Bonsoir. c'est un médicament qui est prescrit. On prescrit ça à qui, normalement? Pour des douleurs. Des douleurs chroniques? OK. Oui, avec un timbre, ils se mettent ça sur la peau, un timbre de fentanyl, pour des grosses douleurs chroniques. Et c'est plus efficace que la morphine et l'héroïne. Mais donc, il y a quand même 2458 décès en 2016 au Canada. Expliquez-moi pourquoi... En Colombie-Britannique, principalement. Ouais, principalement. Faut le dire. Oui, non, je Principalement veux en bien. Colombie-Britannique. Mais pourquoi au Oui, Québec, il arrête de respirer. Ben, écoute, moi, je vous l'ai dit à l'automne, au rythme où ils vont, en BC, il n'y aura plus de drogués. Ils veulent les exterminer. Ouais, mais oui, ben ça c'est peut-être un aspect, mais moi, parce que là les médecins au Québec disent que Québec ne prend pas assez au sérieux. On ne compile pas les données. On est la seule province au Canada qui ne compile pas les données par rapport aux décès et aux surdoses d'opioïdes. Pourquoi C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est le bureau du coroner. Même dans l'article, on dit, le bureau du coroner, les coroners font enquête, garde. Du côté du bureau du coroner du Québec, les dernières données disponibles montrent qu'entre 2005 et 2015, le nombre de décès par surdose d'opioïdes a doublé, passant de 62 à 133 par année. Oui, les chiffres, oui. Mais tous les opioïdes confondus, là. Il y a de la morphine, de l'héroïne, puis tous les cossins, puis des mélanges. Alors oui, c'est compilé, sauf erreur de ma part, c'est compilé. Mais pas au Québec, docteur Maillot, c'est de son droit. Oui, c'est dans l'article. Oui, je sais, je lis l'article devant moi, mais c'est parce que je le lis pas correctement. Parce que le président du Collège des médecins dit que les chiffres ne sont toujours pas connus au Québec. Il dit ça dans l'article.
C'est dit Ben, comme là, ça. appelle Charles, demande-lui, confronte-le Je vais appeler avec la Charles. déclaration. Regarde, OK, parfait. je répète, du côté du bureau du coroner du Québec, Oui. les dernières données disponibles montrent qu'entre 2005 et Canada? 2015. Non, du côté... Mais oui, c'est au Canada. Docteur Mailloux, je m'excuse, je ne vais pas m'obstiner. Parce que le bureau Non. du coroner dit plus loin que les données ne seront disponibles qu'au début de l'année 2018. Présentement, c'est des données pan-canadiennes, mais le Québec ne compile pas. Ben, Non, regarde, non. bon, en tout cas, on ne le comprend pas de la En même avril façon. dernier, même pressé Québec d'agir après qu'un Québécois pas fut décédé en tentant de soulager sa douleur. Non, regarde, ça a passé de 62 à 133 par année. Oui. Au Québec. Au Canada, c'est beaucoup plus que ça. Il y en a 500-600 par mois en BC. Non, en tout cas, il y a des gens qui disent Oui, pas les bonnes affaires. les chiffres sont du Québec, là. OK. Parce qu'au Canada, c'est ça que tu viens de mentionner, les chiffres. Là, il y en a 2000 depuis le début de 2017, je crois. Bon, ben pourquoi les médecins québécois font une sortie là-dessus, d'abord? Bon, écoute, je sais pas. Il y a toujours une question d'argent. Puis, Mais donc, il y a une problématique. les drogués, les fabricants de drogue au Québec ne semblent pas trop pressés de brûler leur marché. Alors, il y a une réalité, là. Appelez Charles, là. Écoute, Charles, parfois, il s'énerve. Mais qui parle, qu'il s'exprime clairement aux médias. Et là, après ça, je pourrais commenter. OK, on va tenter de faire C'est ça. difficile. Tu comprends mon point? Oui, non, je comprends très On bien. me demande de commenter sur quoi il a à peu près pas commenté. Ben oui, il l'a commenté. En fait, c'est parce qu'il ne dit pas la même chose. Il y a trois médecins qui se prononcent, puis de ce que je comprends, eux dénoncent le fait qu'on ne compile pas comme il faut les statistiques. Donc, bref, c'est un peu confus leur affaire. Je veux vous amener en terminant sur la spécialisation. Rapidement, il fait un petit peu de politique, Charles. Tu sais, il essaie, puis il a le droit. Tu sais. C'est Là, possible. il interpelle le provincial, puis il interpelle le fédéral. Je suis pas sûr que c'est le gouvernement fédéral qui va pouvoir régler ce problème-là. À moins qu'il donne un coup de téléphone au premier ministre chinois et dit, écoute, envoie-nous pas trop de fentanyl par grosse quantité, parce que les fabricants, vois-tu, le problème est relié aux fabricants de drogue de la Colombie-Britannique. Ils en saupoudrent dans la dope pour accentuer le buzz, puis il y en a qui arrêtent de respirer parce que s'ils prennent double ou triple dose de la drogue, il y a double ou triple du fentanyl qui est dedans. Tu comprends? Oui. Et c'est là, il arrête de respirer. Bonsoir, il est parti. Non, c'est parce que je me posais la question si au Québec, on avait tendance à sous-estimer un peu comment je dirais ça, l'impact des opioïdes. Non. Parce que l'article du Devoir dit le Québec n'a pas de portrait de la mortalité par surdose d'opioïdes. Fait que soit que l'article est mal fait ou c'est moi je comprends. Je suis pas sûr de ça. Moi, là, un coup de téléphone, vous allez avoir une collaboration avec le bureau du coroner. Oui, parfait. On va faire ça. C'est important. Oui, alors un coup de téléphone au bureau du coroner, généralement, ils sont assez généreux. Puis ils vont, pour clarifier, là, est-ce qu'on les fait mal paraître, là? Oui. OK, en terminant, Dr. Mailloux, il nous reste 2 minutes à peu près. Il y a toujours plus d'un... Il y a 3 côtés de médaille, hein? Oui, il y a 2 faces, puis il y a l'épaisseur. OK, parfait. Et souvent, on oublie le 3e côté. OK. En terminant, je vais vous amener sur autre chose, OK? Parce qu'il me reste peu de temps. Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez vu... Prends ton temps, on n'est pas pressé. Ben oui, mais moi, je suis un peu pressé parce que c'est moi qui gère le temps, c'est pas vous. Parce que c'est moi, après ça, qui se fait chicaner. Je vais vous parler de la spécialisation sportive chez les enfants. Il y a eu un reportage de fait à Radio-Canada. Est-ce que c'est une bonne chose, Dr. Mailloux? On donne l'exemple de Tiger Woods. Le seul problème, c'est que Tiger Woods est un cas à part. Un jeune de 4 ans qui déjà joue au golf comme un enfant de 12 ans, c'est assez rare. Mais êtes-vous d'accord avec ça, de spécialiser un enfant de 4-5 ans? Tu dis, toi, tu vas juste te spécialiser en hockey. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Bon, écoute, l'exploitation des enfants à toutes sortes de fins, c'est vieux comme la lune. Alors, on peut les faire travailler, on peut les faire jouer du piano 6 heures par jour, on peut leur faire jouer du golf, on peut les entraîner au tennis. Alors, moi, j'ai vu un esclave, petit enfant, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, petit enfant esclave du tennis. Et il en a développé même une maladie. Alors, tout ça existe. L'exploitation des enfants dans des disciplines sportives, artistiques. Écoute, on se lamente qu'à l'occasion, il y a des pays qui font travailler les enfants. Au moins, ça rapporte un peu d'argent à la famille, tandis que ça, oui, c'est vrai, ça va rapporter de l'argent éventuellement. Mais les histoires de piano, là, il y en a eu au Québec rien qu'en masse. Ben oui. Les petits esclaves du piano.
Ah, puis 4 heures par jour. Ouais. Hey, ça doit être dole. Ben, au-delà, c'est parce que ce soit le piano ou autre chose, Dr. Mayou, ça fait, il y a un manque d'équilibre. Regardez les athlètes olympiques, les Olympiens, souvent après 10-15 ans là-dedans, ils savent plus comment vivre dans la réalité. Ils n'ont fait que ça pendant 15 ans de leur vie. Est-ce que ça se peut qu'on manque d'équilibre parfois? Oui, mais écoute, il y en a qui n'ont rien fait, puis ils manquent d'équilibre. Ils sont dans d'autres. Bon, vu de même, c'est sûr. Il y a pire, vous me direz. OK. Faut faire attention, là. Non, ici, je là. le sais, donc, je compare pas, là. Alors, l'exploitation des enfants par les parents, c'est vieux comme la Lune, à toutes sortes de fins. Oui, mais sauf qu'on se rend De compte... se faire valoir, j'ai un petit génie, valorisation, c'est vieux comme la Lune. Non, je le sais, Dr. Mayou, mais aux États-Unis, on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. Michel, hier, nous parlait d'un jeune de 11 ans qu'on a déjà signé avec une université aux États-Unis pour jouer au football. Il y a des jeunes de 13 ans, on leur fait subir des chirurgies au coude pour qu'ils soient capables de lancer dans le baseball majeur dans 10 ans. Vous comprenez? Je pense que... Ben oui, John Bonnet Ramsey, la petite qui a été assassinée. Oui. Elle était mannequin à... Oh, avec quoi? Quand elle avait 5 ans, 6 ans? 5-6 ans, oui, exactement. À 5-6 ans, elle était mannequin. Oui, les concours de mannequinat pour... Oui, toi aussi, c'est intense, là. Ouais. Oui, pour fillette. Ouais. Oui. Alors, l'exploitation des enfants par leurs parents, on peut s'en parler longtemps. C'est un vieux phénomène qui s'est modernisé. Mm-hmm. Alors, on est hypocrite. Maintenant, on les fait plus travailler. On les attache plus à un moulin à coudre ou à une chaîne ou à un exercice quelconque. Ou bien on sort moins le fouet. Écoute, au Québec, les enfants qui ont travaillé fort sur des fermes, Catherine, je pourrais t'en parler longtemps. Il y a des parents qui les fouettaient. Alors, tout ça... Pas inquiète, Dr. Mayou. On n'a pas besoin de regarder trop loin, là. Allons pas trop dans le golf. Non, c'est juste que si je Par pense... contre, les enfants travaillaient tous sur les fermes, mais de façon très différente. Mm-hmm. Il y a des parents, j'ai commencé à travailler très jeune, j'adorais ça. C'était volontaire. Oui, mais c'est ça, vous venez de dire le Alors, mot-clé, vous adoriez ça. Si vous aimez ça, c'est une chose. Tu sais. Écoute, me lever à 5h30 le matin pour aller rentrer les vaches à 7 ans, j'aimais ça. Je vous confirme que ça. si vous aviez fait la même chose avec moi, vous n'auriez pas eu le même résultat. Bon, ça Alors, dépend des enfants. Moi, j'aimais ça, puis je les plaçais toutes. Il y avait 16 vaches à rentrer. Et j'étais tout petit. Quand j'étais jeune, là, j'étais vraiment pas grand. Mais non. J'étais tout petit. Mais j'aimais ça. Mais vous étiez fort quand même. Vous étiez petit, mais fort, visiblement. Non, j'étais pas fort. Non, j'étais vite. J'étais maigre. J'étais minuscule. Mon frère et moi, Claude, écoute, on a développé lentement, mais on a fini. Puis c'est pas parce qu'on n'était pas alimenté. On était tellement actifs qu'on dépensait tout ce qu'on mangeait. OK. Vous étiez vite, vous couriez vite, probablement. Alors, j'ai fait des travaux agricoles à 9 ans. Moi, je fauchais avec une paire de chevaux. Alors, quelqu'un aurait vu ça, il aurait pris des photos, ça aurait fait le tour du monde, ça aurait été le scandale du siècle. Ah oui, aujourd'hui. Et sacrément que j'aimais ça. Hey, une belle paire de chevaux, là. Puis, hey, je pouvais même pas m'asseoir sur le siège de la faucheuse. Tu sais, les faucheuses à chevaux, là. J'étais trop petit. Fait que je restais debout sur la faucheuse. Et des heures de temps, au gros soleil, des heures de temps, j'aimais ça. Puis à un moment donné, avec mon frère Claude, mon père, dans un après-midi, on avait fauché. Mon père nous avait laissé avec une paire de chevaux noirs sur la ferme des Dallaires dans le rang 4. Et on commence à faucher. Il part à 1h, il dit, faites le tour. Puis il savait que je savais comment. Puis j'ai été assisté par mon frère qui avait 9 mois. 11 mois de moins que moi. Ah, okay. On est nés tous les deux à 49. Je pensais que vous aviez à 11 mois de différence. Non. Okay. Non. Et là, on avait environ, je devais avoir 10 ans, lui 9 ans. Et on avait battu un record. Mon père était découragé, pensait qu'on avait fait mourir les chevaux dans l'après-midi. On avait fauché un champ au complet avec une paire de chevaux en après-midi. Mon frère puis moi. Mais Dr. Mayou, votre père, il était où pendant ce temps-là? Non, mais il nous avait laissé parce que tu fais le tour du champ, je savais comment faire. Okay. Ça faisait au moins 2 étés que je faisais ça. À 9 ans? Il dit, fauché, oui. Ah oui? À 10 ans. Ah oui, écoute, on était des esclaves, nous. Et il revient à 4h, vers 4h30, 5h, le champ terminé, tout à terre. Il arrête de parler. Tout à terre, c'était... OK, vous aviez fini le travail, là. Oui, on avait fini de faucher. C'était du foin. On avait fauché tout le champ. Vous étiez efficace. Pas un mot. Il regarde les chevaux sont encore en vie. Il respirait encore, il était debout.
C'est des chevaux qui étaient brûlés. Hey, non, non, de façon systématique. En tout cas, ouais, je raconte pas tous les détails. Parce que, Ben, puis il y en avait un des deux noirs qui était un peu plus paresseux que l'autre. Fait que je disais à mon frère, j'avais donné une petite fouette, puis de temps en temps, tu le touches pour qu'il égale le travail de l'autre. Parce qu'autrement, ça occasionnait une tire plus importante sur la part de celui qui est un peu plus vigoureux, tu comprends? Pour qu'ils soient toujours égaux sur les bécus. OK. Il se faisait fouetter un peu, c'est ça que je comprends? Non, Non, toucher. toucher. Juste le toucher pour le réveiller. Ah. Puis non. Non, pas trop non plus. Puis juste pour qu'il soit toujours égal à l'autre. OK. Maintenant, je peux comprendre, parce que là, sinon, il y a un décalage. Alors, ça augmentait l'efficacité. C'est une question d'efficience. J'avais le sens de l'efficience très Ah, très j'en tôt dans ma doute vie. pas. Je vous vois à 9-10 ans en train de faucher. Ça devait être de toute beauté. En tout cas, je confirme quelque chose, Dr. Maillot. On va terminer là-dessus. Je veux juste vous dire que chez les hommes 25-35 ans, j'ai encore eu la preuve hier que vous pognez auprès des hommes, Dr. Maillot. Je m'excuse de vous dire ça. Hier, j'ai des gars qui viennent remplacer ma porte patio à la maison. On dit, hey, le doc, là, es-tu fin? Ben oui, il est fin. Ben oui. Alors, je vous confirme qu'on vous écoute à compter de 9h30 avec José. Alors, j'ai entendu... Là, des fois, je veux me reposer, puis j'entends encore parler de vous à la maison. Donc, les gars de la construction, là, entre 25 et 35 ans, ils vous aiment pas mal. Vous pognez auprès des hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, j'ai toujours pas trop compris pourquoi, par exemple. Ah ben, Ça, je sais c'est pas. moins clair. OK, ben, ça, vous l'analyserez, c'est votre travail. On vous retrouve à 9h05 pour... C'est moins évident, celui-là. Oui, on vous retrouve à 9h05 pour la commission. À tantôt, Dr. Maillot. Excellent. 7h32. On l'écouterait pendant des heures, hein, nous parler des chevaux puis de l'agriculture. J'avais hâte de savoir qu'est-ce qui est arrivé aux chevaux. Oui, les chevaux étaient en bon état, mais c'est fascinant. À 9 ans, faucher un terrain avec son frère qui Il a à vient peu de le près... préciser. Hein, Hein, Monsieur Dr. Pierre, Maillot? aucun problème pour les chevaux? Non? Oui, non, Non. toutes les non, c'était impeccable. Parce que, écoute, on arrêtait à chaque tour pendant un certain nombre de minutes. Non, c'était systématique. Ah, j'en doute pas. J'aurais aimé On savoir les avait l'image. même abreuvés. Il y avait un ruisseau. On avait emmené de l'eau un peu pour qu'ils se déshydratent. Puis, Imaginez, Dr. Maillot, à 9 ans, en train de faucher, vous auriez déjà fait scandale. C'est pour ça que c'est ça que ça donne aujourd'hui.